Bienvenue encore une fois de plus sur le podcast. Moi, c'est Issouf. Et aujourd'hui, j'ai Ops, Radical Ops avec moi aujourd'hui. Ops, comment tu vas? Ça va bien chez toi? Ouais, ça va. C'est la première fois que j'interviewe quelqu'un et puis la personne ne me demande pas à l'avance que yo, ben, on va discuter de quoi. Là, c'est ça, je me suis rappelé que non, c'est les gars de Rap Time. Donc ça fait que non, tu es habitué au genre, balance le beat et puis bon. C'est comment? Ouais, c'est propre. Et les activités, ça avance? Je ne plains pas, tranquille. Et il y a pas longtemps, j'ai vu le son que tu as balancé là. Tu enregistres toujours, tu balances toujours des sons? Yeah, je travaille de temps en temps sur des petits projets comme ça. Quand j'ai le temps. Au fil du temps, j'ai réussi à apprendre à faire mes beats moi-même de la programmation. Ah, ok. Donc, quand j'ai le temps ou une petite inspiration, je fais des projets comme ça, j'enregistre et puis bon, je laisse ça sortir. Ah, ok. Tu fais les beats avec quoi? Je travaille avec différents logiciels. Actuellement, je travaille avec Logic Pro X. Ah, ok. Oh, là, c'est bien. Non, Je combine cela avec un autre logiciel qu'on appelle Machine 1.8. Donc, voilà, c'est principalement SLB que je travaille. Oh, j'utilise Logic, mais j'ai jamais utilisé le Machine 1.8 là. Yeah. Le Machine, je l'utilise juste pour faire les drums. Maintenant, tout ce qui est comme instrument. Non, tu joues au piano? Yeah, je me débrouille. Wow. Je ne suis pas un musicien, un instrumentiste, mais bon, j'arrive à faire mes propres programmations. Yeah, là c'est bien. Wow. Moi, si je veux faire un beat, j'utilise beaucoup plus de samples. Mais bon, maintenant, quand je veux faire, j'utilise les musiciens. Je joue. Même les trucs que j'avais samplés avant, j'utilise carrément les musiciens. Et puis, je rejoue la musique. Yeah. L'un des avantages du live aussi, c'est ça. Yeah. Ça donne plus de richesse, plus de couleur en fait dans le son. Yeah. Moi, depuis l'époque de Rap Time, je veux dire, tu as toujours fait des textes et des chansons avec sagesse, je veux dire. Bon, même quand tu parlais politique, tes textes sur politique, je pense que tu es l'un des gars à inspirer beaucoup d'autres rappeurs, moi particulièrement, à faire politique, même si je n'avais pas l'expérience de rapper sur politique. Je le faisais parce que bon, je voyais un gars comme toi rapper sur des thèmes, sur ce thème-là. Et c'était depuis ce moment, c'était poignant parce qu'on voyait pas beaucoup de gens qui disaient certaines vérités comme ça. Et aujourd'hui, ouais, c'est bien que d'autres le font actuellement, mais je pense que peut-être que d'autres l'ont fait avant toi, je sais pas, mais moi, tu es la personne qui a introduit ça, moi, dans mon cercle de rap, en ce moment de Rap Time. Et je sais pas d'où vient cette sagesse-là. Même l'autre fois, j'ai vu un post que tu as fait il y a longtemps, c'est 1 an ou 2 ans. Il y a un frère là, en Allemagne, je pense, qui mettait les pneus ensemble et puis la personne a critiqué beaucoup de personnes au pays, comment les gens les traitent. Et toi, tu as fait un post. Moi, bon, parce que je fais partie de ces gens-là aussi, souvent ça veut dire, on essaie de faire des business au pays. Ça marche pas et tu ne fais que blâmer les gens du pays sans voir leur perspective. Et tu as fait un post avec une certaine sagesse là que moi, bon, j'ai lu ça, j'ai eu un peu honte, j'ai dit bon ouais, au fait, on n'a jamais pensé à ça. Et quand je vois souvent, je me demande d'où vient cette sagesse là, même dans tes textes et même dans ton courant. Ça c'est une question un peu difficile à répondre. La sagesse. Bon, je dirais que c'est quelque chose peut-être qui d'autres diront que c'est on est avec. C'est inné. Il y a d'autres aussi qui te diront que ça s'apprend.
Je dirais que c'est les deux à la fois. Ah ouais. À la fois. En tout cas, en ce qui me concerne. Uh-huh. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge en fait pour être sage. Tu vois? Ouais, je vois. Il y en a qui ont les cheveux blancs mais qui ne sont pas du tout sages. Definitely, ça Et c'est il y en a vrai. qui, à un très jeune âge déjà, tu sens déjà qu'ils arrivent à faire un raisonnement rationnel Ouais, et tirer des conclusions aussi qui s'imposent. ok. Donc, en ce qui me concerne, je dirais que peut-être c'est de l'observation. Ah, ok. Et puis, j'observe. Ça me prend souvent du temps pour me prononcer sur certaines choses. Mhm. Parce que je me dis que dans chaque histoire, il y a deux Il y a deux cas. Ouais, je cas. vois. Yeah. Voilà. Donc, quelqu'un, par exemple, qui commet un crime, Mhm. il faut chercher les raisons du crime. Yeah. Même si le crime il paraît vilain Mhm. ou bien pas du tout humain, Mhm. il y a toujours une raison cachée derrière. Ça c'est vrai. Quelqu'un aussi qui pose un acte humanitaire, Mhm. il y a un sens profond à cela. Donc, il y a un philosophe qui disait que l'enfant est le père de l'homme. Tu comprends? Mhm. Donc, tout ce que tu as vécu dans ton enfance Mhm. fera de toi l'homme que tu devras être. Ouais, je vois. Tu vois? Ça c'est deep. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, oui. Oui, parce que quand tu dis ça, je vois que c'est vrai, ça n'a pas commencé maintenant, tu vois. Et Yeah. c'est pour ça que je te posais la question. Ça veut dire, depuis que je t'ai connu, même si tes rap étaient provocatifs, Yeah. c'était respectueux, c'était clair aussi. Et c'était avec une certaine sagesse que, bon. Pour moi, il faut savoir donner le message sans Mhm. pour autant offenser quelqu'un. Yeah, je vois. Et à l'époque, quand je suis venu dans le rap c'était beaucoup plus de l'ego trip, les gens Yeah. parlaient plus d'eux-mêmes. Oui, tu vois. et chez toi, c'était différent. Yeah, quand je suis arrivé, mais je Mhm. dis, bon, pourquoi passer le temps à parler de moi-même? Uh-huh. Parce que moi, ma propre personne en tant que telle dans la société, Ouais. m'importe peu. Yeah. Par rapport à s'il y a un problème de société qui est là, est-ce que ce problème est beaucoup plus important que l'individu? Tu comprends? Oui. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut que j'essaie de faire d'écrire peut-être des trucs différents. Mhm. Donc, je vais plutôt parler des problèmes qui sont là. Ça peut être politique, Ouais. ça peut être des problèmes sociaux. Mhm. Donc, voilà. Mais j'étais beaucoup plus engagé dans le côté politique. Parce Yeah. que pour moi, la politique, et puis moi, c'est une histoire d'amour et de haine en même temps. Ouais. Tu comprends? Ah, ah. Donc, je l'aime Mhm. parce que c'est une façon de pouvoir gérer la cité, Uh-huh. une façon d'améliorer le vécu des gens. Mhm. En même temps aussi, je déteste la politique parce que beaucoup de gens font de la politique politicienne. Oui, Il y a beaucoup plus un côté égoïste là-dedans. ça c'est vrai. Donc, ils sont beaucoup plus enclins à défendre leurs propres intérêts que l'intérêt de la masse. Donc, c'est ce côté haineux, en fait. Ma relation de haine avec la politique, c'est ça. Oui, tu viens de noter quelque chose qui est très important, parce que j'ai suivi une interview de l'ancien président sénégalais, c'est Abdoul Diouf, je pense. Abdoul Diouf, Yeah. yeah. Et il disait, au fait, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais il disait un truc du genre, quand il voulait faire quand la France voulait dévaluer les CFA, Le français. on l'a appelé. Ça a commencé avec une conversation calme, et Yeah. puis bon, après c'est devenu menaçante. Excuse-moi. Et puis on lui disait en fait qu'il fallait qu'on dévalue le CFA, et lui il voulait refuser, et bon, ça a été, au fait il a voulu dire que non, on lui a pas donné le choix, Tout à fait. et il a décidé d'accepter. Et moi, en regardant ça, je me suis dit que, mais bon, tu nous as pas demandé, tu n'as pas demandé au peuple, tu as pris cette décision-là sans consulter le peuple. Yeah. Et tu viens de noter que ça veut dire les gars font certaines choses pour eux-mêmes, c'est pas pour les gens. Parce que bon, si tu fais ça pour les gens, tu dois demander Yeah. aux gens, bon, peut-être Ce qu'ils faire un référendum ou quelque chose comme ça, Yeah. pour que les gars décident de ce qu'ils veulent, ou bien te disent ce qu'eux ils en pensent. Tout à fait. Donc quand tu prends une décision, juste parce que, et selon moi, si tu prends cette décision là, c'est juste parce que tu veux rester au pouvoir, et pas contre
on te saute. Et Yeah. je pense la différence, c'est que la différence entre, je veux dire les artistes, mais je pense la différence entre les gens, c'est ça au fait. Ça veut dire, bon, ok, tu étais engagé depuis le début. Yeah, tout à fait. Moi, quand je commençais à rapper, moi, c'est l'ego trip. Yeah, on est tous passés par là, Yeah. mais c'était juste pour tester ton stylo en fait. Yeah. Et puis ton flow en même temps.